Il y a un bruit qui se passe d'explication. Inutile de le voir venir. Son bruit vous avertissait. Ce moteur arrière, ce cliquetis caractéristique, impossible à confondre avec un autre. Il allait surgir du coin de la rue, et vous le saviez déjà. C'était le combi Vivi. Au Mexique, on l'appelait un combi. En Allemagne, un bully. Au Royaume-Uni, un camper. Aux États-Unis, tout simplement le bus. Un seul véhicule aux dizaines de noms, un pour chaque pays qui l'a adopté. Pendant plus de 60 ans, il était partout. Au festival de musique des années 1960, chargé de hippies en route pour Woodstock. Dans les rues de São Paulo, comme ambulance, bus scolaire ou même camionnette de livraison. Dans les quartiers de Mexico, il servait de transport en commun, là où aucun autre véhicule ne pouvait accéder. Il est devenu le véhicule à la production continue la plus longue de l'histoire de l'automobile. Le 31 décembre 2013, le dernier exemplaire est sorti des chaînes de montage au Brésil. La production s'est arrêtée. Les ouvriers ont éteint les machines. Ils ont récupéré leurs affaires et le véhicule le plus longtemps produit de l'histoire a cessé définitivement d'être fabriqué. Ce que personne ne mentionne, c'est que Volkswagen aurait pu le sauver et a choisi de ne pas le faire. Bienvenue chez Autoledger. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment un croquis griffonné dans un carnet en 1947 est devenu l'une des icônes culturelles les plus emblématiques du XXe siècle. Vous comprendrez pourquoi un véhicule ayant survécu aux guerres, aux crises économiques et à des décennies d'évolution technologique n'a pas résisté à une décision prise en salle de réunion. Et vous découvrirez que derrière la raison officielle avancée publiquement par Volkswagen se cachait une autre, passée sous silence dans les communiqués de presse. Comme c'est souvent le cas dans l'industrie automobile, la réglementation n'était qu'un prétexte. La rentabilité, elle, était la véritable raison de cette décision. Tout a commencé en 1947, lorsqu'un importateur néerlandais nommé Ben Pon visita l'usine Volkswagen. Il était venu acheter des coccinelles, mais ce qu'il vit à l'intérieur lui inspira une toute autre idée. Des ouvriers déplaçaient des pièces à bord de petits véhicules rudimentaires construits sur des châssis de coccinelles. Pon ouvrit son carnet et dessina une boîte sur roue, avec le moteur à l'arrière et le conducteur à l'avant, optimisant ainsi l'espace disponible. Ce simple croquis allait devenir le Volkswagen Combi. 2 ans plus tard, Volkswagen concrétisa cette idée. Le 12 novembre 1949, le premier exemplaire sortit de la chaîne de montage. Cela semblait être le début d'un projet comme un autre. Il n'en fut rien. Dès ses débuts, le Combi Vivi était un véhicule à part. Le Combi Vivi n'avait pas de propriétaire idéal. Il a été acheté par le plombier qui avait besoin de transporter ses outils, par la famille nombreuse qui ne pouvait pas tenir dans une voiture, par la mairie pour l'utiliser comme ambulance, par l'école comme bus, ou encore par le hippie qui rêvait d'y vivre. Personne ne l'a conçu pour devenir une icône. Il répondait simplement à tous les besoins. En Europe, il était le véhicule de prédilection des artisans, plombiers, photographes et musiciens qui avaient besoin de transporter leur matériel. Mais le plus incroyable restait à venir. Dans les années 1960, il est devenu le symbole de toute une génération qui rejetait la société de consommation et embrassait la liberté de mouvement. Les images de Woodstock en 1969 regorgent de combi-fives garés dans la boue, décorés de fleurs et de messages de paix. Bob Dylan et les Beach Boys ont été posés à leur côté pour des pochettes d'albums devenus iconiques. Son influence a largement dépassé ce que la plupart des gens imaginent. Au début des années 1970, Steve Jobs vendit son combi Volkswagen pour financer l'un de ses premiers ordinateurs. Le fondateur d'Apple a financé ses débuts professionnels grâce à un combi Volkswagen. Voilà ce qu'était un combi Volkswagen.
Il n'appartenait plus à Volkswagen, mais à des millions de personnes. Dans les années 1950 et 1960, le combi Volkswagen dominait un segment de marché qu'il avait quasiment inventé. Il n'avait pas de concurrent direct. Les constructeurs américains mirent des années à réagir. Le Ford Econoline et le Dodge A100 arrivèrent en 1961, plus de 10 ans plus tard. En Europe, la Renault Estafette tenta de rivaliser en 1959, sans grand succès. Personne n'avait jamais imaginé auparavant un véhicule utilitaire avec le conducteur assis au-dessus de l'essieu avant, sans capot, et dont tout l'espace de chargement était disponible pour le transport de marchandises ou de passagers. Au Brésil, où la production débuta le 2 septembre 1957, la demande fut immédiate et soutenue. Au cours des 4 premières années, Volkswagen Brésil vendit plus de 41 000 unités. Et les ventes continuèrent de croître. Le combi Volkswagen brésilien devint ambulance, voiture de police, bibliothèque mobile, camion de pompiers, fourgon de télévision, taxi collectif. Chaque institution, chaque profession, chaque besoin y trouva une solution. Au milieu des années 1970, plus de 6 millions d'exemplaires étaient sortis des chaînes de montage des usines Volkswagen à travers le monde. Il s'agissait du modèle produit sans interruption le plus longtemps de l'histoire automobile. Un record incontestable, car personne n'était jamais parvenu à maintenir le même modèle en production aussi longtemps. Il semblait indestructible. Mais un problème couvait silencieusement depuis des années. La conception qui rendait le combi si efficient était précisément celle qui le rendait dangereux. Le conducteur était positionné directement au-dessus de l'essieu, avant, sans aucun dispositif pour absorber un choc. Dans les années 1950 et 1960, cela importait peu. Les normes de sécurité passive étaient pratiquement inexistantes. Personne n'exigeait de zones de déformation programmées, d'airbags ou de structures absorbant les chocs. Les voitures se vendaient pour leur performance, non pour leur résistance aux accidents. Mais le monde a changé. À partir des années 1970, les gouvernements européens et américains ont progressivement durci les réglementations en matière de sécurité. Et chaque nouvelle réglementation en vigueur plaçait Volkswagen dans une position de plus en plus délicate avec le combi. Le problème ne venait ni du moteur ni de la mécanique, mais de la géométrie. La conception originale de Ben Pon, qui avait été le plus grand atout du véhicule, était aussi devenue sa plus grande faiblesse. Pour intégrer une zone de déformation frontale conforme aux nouvelles normes, Volkswagen aurait dû repenser entièrement le véhicule. Et c'était la question à laquelle personne ne voulait répondre. Cela en valait-il la peine ? La réponse est venue progressivement, dans différents pays, sur près de 4 décennies. Le premier à fermer ses portes fut le marché européen. La production en Allemagne s'arrêta en 1979, lorsque les normes de sécurité du continent rendirent impossible le maintien du modèle original. Volkswagen lança la 3e génération du transporteur, le T3, avec un design totalement différent. Moteur avant, zone de déformation frontale, tout ce qu'exigeait la réglementation. Aux États-Unis, il fut commercialisé sous le nom de Vanagon. C'était un bon véhicule, mais ce n'était plus le combi. Le marché nord-américain suivit peu après. Ainsi, progressivement et presque sans bruit, le combi original se retira sur les seuls marchés où la réglementation autorisait encore son existence. Le Mexique fut l'un d'eux pendant des années, et le Brésil fut le dernier. Mais voici un fait méconnu. Au Brésil, le combi n'a pas seulement survécu. Il a prospéré. L'usine de São Bernardo do Campo produisait encore 97 unités par jour en 2009. Les Brésiliens l'appelaient le combi, conservant son nom allemand d'origine.
Et il était devenu un élément incontournable du quotidien. L'enfant qui allait à l'école, le livreur qui partait, avant l'aube, l'entreprise familiale qui n'avait pas les moyens de s'offrir un camion. Chaque matin, des millions de Brésiliens se rendaient à destination en combi. Ce lien était si fort que les Brésiliens lui avaient donné un surnom éloquent. Jésus me chama. Jésus m'appelle. Une façon humoristique de reconnaître que le véhicule n'était pas exactement le plus sûr au monde, mais aussi une façon d'exprimer leur affection malgré tout. Puis, au début des années 2000, le gouvernement brésilien annonça un durcissement des normes de sécurité. À partir de 2014, tous les véhicules neufs vendus au Brésil devraient être équipés d'airbags conducteurs et passagers et de freins ABS. Pour le combi, ce fut un coup dur. Volkswagen Brésil a étudié les différentes options. Egon Fichter, directeur du développement produit, a été catégorique dans une interview accordée au magazine Autocar. Pour répondre aux nouvelles exigences, le combi aurait dû devenir une nouvelle voiture. Et cela n'était tout simplement pas économiquement viable. Le plus surprenant reste à venir. Lorsque l'arrêt de la production a été annoncé, le ministre brésilien de l'économie, Guido Mantega, a personnellement tenté de négocier une dérogation auprès des autorités compétentes. Il a fait valoir que le combi constituait un cas unique, qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace pour installer un airbag dans sa structure sans la repenser entièrement, et qu'il méritait un traitement particulier. Il n'a pas obtenu gain de cause. Le 31 décembre 2013, le dernier combi est sorti des chaînes de montage de l'usine de São Bernardo do Campo. Le Brésil avait produit plus de 1,56 million d'exemplaires en 56 années de production ininterrompue. Il s'agissait du modèle produit sans interruption le plus longtemps dans l'histoire de l'automobile. Et sa production s'est terminée un mardi après-midi, sans grande cérémonie. Un détail, plus que n'importe quel chiffre, résume à lui seul l'importance de ce véhicule. Lorsque Volkswagen Brésil annonça la Last Edition, une édition spéciale d'adieu, la marque prévoyait une production initiale de 600 exemplaires. Elle pensait que cela suffirait à satisfaire la demande des collectionneurs et des nostalgiques. Elle se trompait lourdement. Les commandes affluèrent si rapidement que Volkswagen dut doubler sa production, la portant à 1200 unités. Le prix était de 85 000 réaux brésiliens, soit environ 28 000 €, pour un véhicule doté d'une technologie des années 1950, d'une boîte de vitesse à 4 rapports et d'une boîte à outils de série. Tout fut vendu. Le premier des 1200 exemplaires fut envoyé directement à l'autostade de Volkswagen à Wolfsburg, en Allemagne, le musée officiel de la marque. Le pays qui avait inventé le véhicule le recevait ainsi comme une pièce de musée, en provenance du dernier pays au monde à le fabriquer encore. Voici maintenant ce que Volkswagen n'a jamais expliqué dans ses communiqués de presse. La raison officielle de l'arrêt de la production du combi était la réglementation brésilienne en matière de sécurité. Et c'est vrai, sans airbag ni ABS, le véhicule ne pouvait plus être vendu légalement au Brésil après 2014. Mais la question que personne n'a posée ouvertement était la suivante. Volkswagen aurait-il pu le sauver s'il l'avait voulu? La réponse honnête est oui. Sous certaines conditions, certes. Mais oui, techniquement, il était possible de repenser la structure avant pour y intégrer une zone de déformation. D'autres constructeurs l'avaient déjà fait sur des véhicules à la géométrie similaire. Le problème n'était pas d'ordre technique, mais de rentabilité. Le combi brésilien était vendu à un prix relativement bas sur un segment de marché aux marges très faibles. Repenser sa structure aurait nécessité de nouveaux moules, de nouvelles lignes de production et de nouveaux tests d'homologation. Un investissement qui aurait mis des décennies à être rentabilisé,
pour un véhicule dont les ventes étaient en baisse face à la concurrence croissante des modèles plus modernes. Volkswagen en 2013 était une entreprise bien différente de celle de 1950. Elle proposait la Golf, la Passat, le Tiguan, le Touareg. Elle possédait des marques comme Audi, Porsche, Lamborghini et Bentley. Elle était le deuxième constructeur automobile mondial. Et le Combi, avec sa technologie des années 1950 et ses faibles marges bénéficiaires, ne correspondait à aucune stratégie d'une entreprise visant le sommet du marché. La réglementation était la raison officielle. La rentabilité était la véritable raison. Comme c'est presque toujours le cas dans l'industrie automobile, les deux étaient vrais, mais pas dans la même mesure. Et les signes avant-coureurs étaient là depuis le début. Tandis que Volkswagen lançait génération après génération du transporteur moderne avec plus de technologie, plus d'équipements et des prix plus élevés, le Combi continuait d'être fabriqué au Brésil avec les mêmes moules des années 1950. Aucun investissement, aucune mise à jour. Comme si la marque attendait simplement le bon moment pour tirer sa révérence. La Last Edition arborait des détails conçus pour susciter la nostalgie. Une sellerie en vinyle bleu et blanc, assortie à la peinture extérieure bicolore. Des rideaux à boutons pression siglés, comme sur les modèles des années 60 et 70. Une plaque numérotée sur le tableau de bord. Un certificat d'authenticité signé par Volkswagen Brésil et un système audio avec entrée USB, seul clin d'œil à la technologie contemporaine dans un véhicule qui, à tous autres égards, semblait appartenir à une autre époque. Les 1200 exemplaires ont été vendus avant la fin de l'année. Le 31 décembre 2013, la production s'est arrêtée. Les ouvriers de l'usine de São Bernardo do Campo signaient la carrosserie du dernier exemplaire, comme l'avaient fait ceux de Puebla une décennie plus tôt pour la dernière coccinelle. De petits rituels pour dire adieu à un modèle qui, ils le savaient, ne reviendrait pas. Et d'une certaine manière, ils avaient raison. Le Volkswagen Transporteur moderne, le T6, le T7, est un véhicule totalement différent. Professionnel, performant, doté de nombreuses technologies. Mais ce n'est plus la Combi. Elle n'a plus le même look. Elle n'a plus le même son. Elle n'a plus cette présence qui se suffisait à elle-même. En 2017, 4 ans après la disparition du Combi VW original, Volkswagen annonçait le développement d'un successeur électrique basé sur sa nouvelle plateforme MEB. Baptisé ID.Buzz, il fut lancé en 2022. Son design faisait délibérément revivre la silhouette arrondie, la carrosserie bicolore et la face avant plate. Un hommage assumé à un modèle disparu. Aujourd'hui, les exemplaires d'origine en bon état sont devenus des pièces de collection dont la valeur ne cesse d'augmenter. Un Combi V2V des années 1960, en parfait état d'origine, peut atteindre des prix aux enchères qui auraient paru exorbitants il y a 20 ans. Des clubs de propriétaires organisent des rassemblements dans le monde entier. Les restaurations coûtent plus cher que la valeur d'origine du véhicule. Le marché a fait payer à Volkswagen le prix fort de son erreur d'appréciation. La valeur sentimentale d'une icône ne se calcule pas sur un tableur. Elle s'accumule au fil des décennies. Et lorsqu'elle disparaît, elle ne disparaît pas complètement. Elle devient plus chère, plus rare et plus désirable qu'avant. Cette histoire en dit long sur le fonctionnement de l'industrie automobile. Volkswagen a cessé la production du Combi car les chiffres ne collaient pas. Sa modernisation coûtait plus cher que ce qu'elle rapportait. Des modèles plus récents, à marge plus élevée, et une clientèle plus jeune attendaient sur d'autres segments de marché. 20 ans plus tard, Volkswagen a dépensé une fortune pour concevoir l'ID.Buzz, un véhicule électrique dont le seul véritable argument de vente est sa ressemblance avec le modèle abandonné. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est un prix à payer. Le croquis griffonné par Ben Pon dans un carnet en 1000
947 a donné naissance à plus de 6 millions de véhicules, à des décennies d'histoire et à un lien émotionnel fort avec des millions de personnes sur tous les continents. Ce genre de choses ne se fabrique pas, ça se mérite. Et une fois acquis, ce lien ne disparaît pas, même si la chaîne de montage s'arrête. Si cela vous a intéressé, j'ai inclus une autre vidéo à l'écran qui, j'en suis sûr, vous surprendra.